Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les cancers, pour le mois de septembre 2024. Allez, c'est parti, avec le petit oracle blanc pour avoir le premier message pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre 2024. J'ai de l'orage, j'espère qu'on l'entend pas trop. Alors, j'ai deux messages, j'en veux que un. Hop. Alors, un seul message, s'il vous plaît. Non. Ah, voilà. Alors, on me dit pour vous, pour ce mois de septembre, capacité de manifester tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez dans votre vie. Gardez une attitude positive. Super, super. Allez, on y va. Avec le tarot, je vais quand même les mélanger avant de prendre. Alors, message pour vous. Pour vous, les cancers. Donc, je répète, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ça parlera à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parlera pas. Donc, j'utilise plusieurs tarots oracles. Soit il peut y avoir un message, soit tout peut vous parler, ou un seul. Vous verrez bien. Surtout, vous gardez votre guidance intérieure, c'est ce qui est le plus intéressant. Le mieux pour vous, on va dire. S'il y a des messages qui tombent, qui viennent dans ces oracles ou tarots, et que vous n'êtes pas en accord et que ça doit se réaliser comme ça et que vous créez un changement plus bénéfique, c'est bien. Ça peut vous aider à changer une direction, ça peut, voilà, par rapport à ces messages aussi. Allez, c'est parti. Donc, je mets les cartes. Je mets les deux lignes de cartes et après, je vous fais la guidance par rapport à ce que je vois, par rapport à ces cartes et ce que je reçois en même temps. Alors, les cancers, le mois de septembre. Alors, deuxième ligne. J'en ai un petit peu de trop. Là aussi. J'ai l'impression que ça veut pas. C'est comme si ça se mettait pas en place comme vous le vouliez actuellement. Il y a quelque chose. Vous voulez faire quelque chose et ça se passe pas comme vous voulez. Par moment. Alors, une dernière. Alors, je me concentre par rapport à la première.
Alors, ce que je peux voir, c'est que on vous demande d'avoir un repos, être dans l'apprentissage, penser à vous, prendre soin de vous. On me dit que ça ne vous empêchera pas de récolter et d'avoir l'abondance qui arrive dans votre vie. On vous demande de prendre du bon temps, de profiter un peu de votre vie et d'avoir un peu de repos pour vous, être dans l'apprentissage, lire, être, faire des choses que vous aimez faire et vous relaxer. On voit que par rapport à cette pause que vous avez besoin et ce fleurissement qui est juste derrière vous et qui arrive, même si vous êtes, on me dit, si vous êtes en repos à ne rien faire, l'abondance arrivera quand même, on me dit. On voit qu'il y a un lien assez important, assez important. Soit c'est amoureusement, soit il y a une personne qui va arriver dans votre vie et on voit qu'il y a un lien qui est, soit c'est une amitié, soit c'est amoureusement, soit c'est entre frères et sœurs, soit il y a quelque chose, un grand lien que vous aimez, qui vous fait du bien, on me dit, et ça vous permet d'aller de l'avant, peut-être de déconstruire des choses que vous avez besoin de déconstruire dans votre vie pour pouvoir reprendre une force en vous. Il y a quelque chose à remettre en place dans votre vie. Et on voit que par rapport à ça, on voit que vous allez prendre du temps pour vous, profiter plus de la vie, prendre des vacances, vous occuper plus de vous. Et on vous demande de suivre ce courant léger et être dans un tempérament de tout ce que je mets en place va être bénéfique pour moi. Tout se passera bien pour moi. On vous demande d'être dans la zénitude, d'être dans un contrôle de vous-même, d'être dans le bien-être, de penser à vous et de penser à vous par rapport peut-être à des fatigues que vous avez actuellement et une reprise de contrôle sur soi. Il y a un temps à mettre en place pour vous, on me dit. Et ce temps que vous allez mettre en place pour vous va rehausser. Il y a quelque chose que vous allez remettre en place, une confiance en soi qui va revenir en vous. Vous allez pouvoir remettre une énergie dans votre vie euh, avec confiance en vous, avec gaieté, avec... il y a quelque chose qui va se passer de bénéfique, hein, de bénéfique. Vous allez utiliser les énergies que vous avez intérieurement et les utiliser avec l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe. On me dit que vous baissez les armes, vous n'en avez plus besoin parce que vous avez une protection naturelle. On me dit et spirituelle. Vous êtes protégé. Là, pour ce mois de septembre, vous êtes en doute, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'amour de vous-même, à l'amour des autres. Il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place, mais vous ne savez pas si vous pouvez aller vers cette direction encore. Est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt? Et ça vous met un peu dans un enfermement, on peut me dire, un enfermement, une attente, euh, des peurs qui se mettent en place dans votre vie. Vous avez la peur de manquer, une peur de manquer par rapport à une vie que vous voulez mettre en place. Il y a quelque chose. Vous avez peur de dépenser trop alors que vous avez assez pour vivre, on me dit, vous avez assez, mais si vous gardez trop et que vous ne faites pas circuler cette énergie au niveau de l'argent, vous allez rester dans le manque, on me dit. Vous allez rester dans un manque et vous allez créer des peurs. Vous créez des peurs dans votre vie du manque au niveau financier. Par rapport à ça, on voit qu'il y a un grand changement. Vous mettez une énergie autre en place. Vous voulez aller vers une direction, vers une nouvelle abondance dans votre vie. Vous créez, vous mettez une action assez forte et vous allez de l'avant par rapport à ça. On me dit que vous avez tout en poche pour y arriver, pour mettre autre chose en place, pour aller sur une autre direction. Et pour ça, on vous demande de remettre beaucoup de joie dans votre vie, d'avoir plus confiance en vous et de
d'être un peu dans des folies, de profiter plus de la vie, de sortir, d'être gai, de mettre plus de gaieté, de bonheur dans votre vie et d'avancer avec foi. Parce qu'on me dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé dans votre vie, vous êtes protégé et tout ce que vous mettrez en place, euh, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Peut-être pas tout de suite, mais tout ce que vous rêvez ou ce que vous voulez mettre en place, ça va vous emmener à autre chose. Et par rapport à ça, on vous voit changer de direction. Là, vous avez planifié des choses, vous voulez autre chose dans votre vie, vous voulez, vous avez confiance en vous et vous dites, je mérite d'avoir une situation bien. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez mettre en place. Là, j'ai le domaine de l'amour de soi, de mettre des choses pour soi déjà et voir pour mettre autre chose en place. Mais on vous voit mettre en place une autre direction par rapport à votre vie. Vous planifiez certaines choses, vous dites là, je veux créer ça pour être mieux dans ma vie, être plus dans la joie de vivre, dans le bonheur, plus. Ouais. Et on voit que vous avez le nécessaire pour y arriver, on me dit. Vous avez envie de quitter quelque chose pour aller sur une autre direction. Et on voit que vous allez mettre des choses en place. Il y a des choses qui peut-être qui vont s'écrouler, que vous allez laisser derrière, mais vous allez remettre une autre énergie qui sera florissante. Vous allez faire des essais, vous savez, vous avez des capacités en vous et vous allez les remettre en place tout doucement. Vous allez faire des essais, vous allez vous entraîner, mais tout ça, c'est pas pour rien parce que ça va vous mettre dans une autre énergie, même s'il y a des peurs. Je vais prendre un autre oracle. Alors, on voit qu'il y a eu un désert dans votre vie, avec beaucoup de difficultés par rapport à une personne beaucoup plus âgée que vous. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Il y a quelque chose dans votre vie qui a laissé une cicatrice, des failles. Il y a quelque chose, des difficultés. On voit par rapport à une féminine. On voit que par rapport à ça, vous allez continuer quelque chose. Vous allez lancer les dés, vous allez mettre en place quelque chose, vous ne savez pas encore quoi, mais il y a quelque chose qui va créer un changement dans votre vie. On me dit que ça va être soudain, peut-être des idées soudaines qui arrivent par rapport à des gens qui vous ont critiqué, qui étaient malsaines par rapport à vous, et on vous voit prendre un nouvel envol par rapport soit à un projet ou au niveau de votre vie. Au niveau des soins santé, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à votre santé, dues à l'amour. Peut-être l'amour d'un papa où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à l'enfance et qui crée quelque chose au niveau de l'amour. Et par rapport à ça, on voit que vous avez beaucoup de doutes par rapport aux autres personnes, au niveau de l'amour de soi, au niveau de l'amour de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent
pas très bien au niveau des relations amoureuses qui se sont passées. Mais c'est dû peut-être à une personne, un manque d'amour par rapport à une personne beaucoup plus âgée que vous. Et peut-être aussi une féminine. Une féminine, ça peut être une maman ou autre, où il s'est passé des choses qui n'étaient pas très... Comme si vous aviez manqué d'amour par rapport à des parents, des... Hmm. Il y a quelque chose qui joue énormément sur votre santé. On voit que là, vous y mettez fin. À tout ça, vous y mettez fin. On voit que la santé, vous allez remettre quelque chose en place par rapport à ces difficultés qui ont été mises par rapport à votre enfance ou une jeunesse ou avant. Et vous allez reprendre, réapprendre à vous aimer, à vous donner beaucoup d'amour, à penser à vous choyer, à vous... Ouais. Parce que vous voyez que là, à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque dans votre vie amoureuse. Et on voit que vous allez créer un grand changement. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. Et ça va être une belle renaissance par rapport à vous. Ça va être une belle renaissance par rapport à des difficultés passées. Et vous allez vous reprendre en charge, vous occuper plus de vous et faire certaines guérisons par rapport au passé. Par rapport à ce changement, faudra faire attention à des personnes malsaines, jalouses, qui sont peut-être pas en accord avec ce changement que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous prenez quand même vous allez de l'avant, vous créez un changement. On voit que c'est par rapport à une habitation. Vous créez un changement. Allez, je vais prendre un autre tarot. Alors, pour les cancers, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Il y a des belles cartes, hein. Il y a des très jolies cartes là. Par rapport à ce qu'il y a eu avant, franchement, super. On va voir la suite. Oui, je vous fais la guidance juste après. Donc j'ai tout posé. Waouh. Là, vous prenez une décision. Là, waouh, super. Ah, ça change carrément d'énergie, hein. C'est super bien. Ah ouais, génial. Génial, génial. Alors, on vous voit. Vous partez sur une autre direction, hein. Vous créez un changement. Il y a une renaissance qui se passe par rapport à des difficultés passées. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça percute en vous. Ça percute. Là, vous dites, là, c'est trop. Là, c'est trop. Moi, j'ai envie d'autre chose dans ma vie. Il y a quelque chose qui se passe là, entre les deux. Là, on vous voit aller sur une belle évolution de vous-même. Vous reprenez joie en vous. Vous êtes dans la méditation. Vous remettez de la joie dans votre corps, dans votre esprit. Vous êtes relié à quelque chose au niveau spirituel. Et vous prenez une belle évolution pour aller sur une belle lumière de vous-même. Et ça vous remet en joie. Vous êtes dans le bonheur. Ça, vous relevez en énergie, mais alors lumineuse. C'est waouh! Ça vous fait aller sur des recherches intérieures de qui vous êtes réellement et quelles sont vos capacités. On voit que
vous connaissez déjà quelques capacités, vous êtes en recherche par rapport à ça, ça va vous emmener à autre chose encore pour aller beaucoup plus loin et on me dit, vous allez rayonner, vous allez vous recharger en énergie et vous allez vibrer ces énergies, on me dit. On voit que vous reprenez force en vous, hein. Vous allez de l'avant, toutes les difficultés, là, vous les laissez derrière, vous pensiez plus à vous et vous reprenez force en vous, vous allez vraiment de l'avant, hein. On voit que par rapport à ça, vous créez de nouvelles énergies. Vous mettez quelque chose en place, un nouveau projet. Il y a plein de choses. Vous voulez mettre en place, il y a beaucoup d'ancrage que vous remettez dans votre vie. Euh, L'ancrage, vous remettez l'énergie et ça vous fait évoluer au niveau de ce plan terrestre, on me dit. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais votre énergie, elle va se remettre en marche, en route dans votre corps. Donc tout ce qui était déprime, on n'était pas bien, on ne savait pas dans quelle direction aller, on ne savait plus comment faire dans sa vie. Là, vous remettez une énergie dans votre vie et en plus de ça, vous continuez à travailler vos énergies en vous pour pouvoir actionner d'autres énergies par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau d'un projet. Ça va vous apporter beaucoup de joie dans votre vie. Vous allez être plus dans l'amusement, plus dans faire la fête, vous amuser, prendre soin de vous, être plus dans du bonheur, de la joie. Mm. Ouais. Et tout ça va mettre en place des choses en vous. Vous allez avoir, euh, comme je disais tout à l'heure avec la deuxième carte, il y a plein de choses qui vont se manifester devant vous. Il y a peut-être des choses que vous allez voir en images ou quand vous êtes en recherche sur Google, vous allez tomber sur certaines choses au niveau de l'Internet. Et ça, vous allez être encore plus dans l'apprentissage par rapport à vous-même et ça va vous donner énormément d'idées. On voit que par rapport à ça, vous allez recevoir des messages et on me dit que vous êtes vraiment guidé pour actionner certaines choses dans votre vie. Vous allez sûrement, vous allez aller, on me dit peut-être lentement, vous savez peut-être pas où vous allez exactement, vous y allez tout doucement. La route, elle est peut-être pas là où vous va marcher sur un bâton pour passer d'un passage à un autre. C'est comme si vous étiez en fin de cycle pour retourner sur un nouveau cycle. Et c'est très compliqué à passer ce cap, mais il y a beaucoup de peur, mais vous y allez quand même. Vous allez petit à petit, avec des petits pas. Vous savez pas où vous allez, mais et à chaque fois, vous recevez des messages. Vous êtes dans l'apprentissage de vous-même. Vous travaillez sur vous. Et ça vous fait avancer petit à petit, mais dans une belle direction, on me dit, hein. On voit que ça va rallumer une belle flamme en vous, hein. Je vois le feu sacré qui se remet en marche en vous, ça vous redonne une belle énergie, mais plus une énergie dans la colère, dans la frustration. Là, on voit que vous êtes dans une énergie de joie, ça pulse et ça va au galop. Ça va aller assez vite maintenant. On voit que vous êtes serein, vous voulez mettre d'autres choses en place pour votre vie, vous êtes vraiment motivé. On voit que vous utilisez les énergies. Vous nettoyez des choses d'auparavant qui étaient négatives pour vous. Vous les transmutez en énergie positive. Vous faites un travail énorme sur vous. Ça vous emmène une belle harmonie au niveau de votre être. On voit que vous êtes en attente par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, mais cette attente, elle est bénéfique parce que vous avez des choses à régler intérieurement ou extérieurement. On voit qu'il y a encore quelques difficultés à passer, mais vous êtes presque en haut par rapport à toutes ces difficultés. Vous allez rechercher la lumière, la flamme qui vous anime à l'intérieur de vous. Même si ça a été compliqué, vous êtes tombé par moments, vous avez repris la marche, vous avez eu des bâtons, il y a eu plein de choses.
qui vous ont barré la route, mais vous avez continué petit à petit, mais vous êtes en recherche de cette flamme intérieure lumineuse pour la remettre en route, on me dit. Ça va vous permettre d'avoir des liens beaucoup plus, peut-être des liens d'âme par rapport à votre vie, et vous allez accéder à une autre énergie. Et cette autre énergie, on me dit que ça va attirer d'autres personnes à vous. Ça va attirer beaucoup d'autres personnes à vous. Il y a des liens qui vont se remettre en place, autres que des liens qu'il y a eu avant. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie. Hein. Et on voit que avec cette dernière carte, c'est waouh. Vous reprenez goût à la vie, vous remettez un projet en place, il y a tout qui se remet en place, l'abondance revient dans votre vie et on voit que vous le souhaitez et vous reprenez une grande confiance en vous et vous allez vers une belle abondance de votre vie par rapport à certains projets. Il y a plein de choses que vous remettez en place. Hein. Parce que vous le voulez, vous le voulez. Voilà, donc je vais prendre un autre oracle. Alors, message pour les cancers pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît. On me dit que là, pour l'instant, vous stagnez, c'est encore long, ça avance pas, mais vous allez actionner une énergie en vous, là. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais il y a quelque chose qui va... Ça va arriver... Allez, message pour vous les cancers pour ce mois de septembre 2024. On a un petit peu de trop. Ça va bouger pour vous, hein, parce que toutes les cartes qui tombent. Alors. Waouh. Ça. Vous changez d'énergie. Hein. Vous voyez les cartes comme elles tombent directement. 1, 2, 3, 4, 5, je vais en mettre 6. Alors. Eh ben, quand je vois les cartes, ouf, je vois la carte de l'abondance. Il y a un peu beaucoup de cartes qui tombent d'un seul coup. Hein. C'est fou. Hein. Alors, celle-là. Ça va assez vite. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va au galop. Hein. Il y a tout qui se met en place. Hein. Donc, je vais faire 3 lignes. Et ça continue par rapport à la 3e ligne. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Beaucoup de choses à faire. Mais on me dit que vous allez y arriver. Hein. Tout se met en place pour vous. Hein. On me dit que vous allez prendre une décision importante qui sera très importante pour vous. Vous allez savoir. Bon. Alors. Alors. Je vais mettre mes cartes, ça me permet de me concentrer pour recevoir en même temps. On met tout en place. Ouais, c'est pas pour rien, je remets toutes mes cartes. Vous allez tout remettre en place comme il le faut. Vous allez ranger, vous allez tout. C'est ce qu'on me dit. Vous allez. Vous étiez peut-être dans la déprime, il n'y a rien qu'à avancer. Vous allez tout remettre en place. Vous allez nettoyer, vous allez remettre en place, vous allez ranger,
Tout devra être mis. Je vous vois là, je prends la décision que là, ça doit être rangé, ça doit être fait, ça doit être mis comme ça. C'est ça. Je reprends contrôle de ma vie, on me dit. Je reprends contrôle de ma vie. Donc ça fait partie de votre intérieur. Donc chaque étape dans votre corps, vous allez tout remettre en place. Là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est comme si c'était votre intérieur de votre maison. Vous allez tout remettre en place pour être mieux dans votre vie. À l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez faire aussi. Vous allez vous occuper de vous, que ce soit intérieur ou extérieur. Voilà. On voit que vous allez créer un grand nettoyage dans votre vie. Et ça va donner un grand coup de fouet. Vous allez donner un grand coup de fouet. Parce que là, vous allez vous dire, j'en ai marre. Là, il faut que je mette une action pour que tout change. Et par rapport à ça, on voit que vous allez créer une nouvelle histoire de votre vie. Une nouvelle histoire, une nouvelle étape. Vous serez dans l'apprentissage. Vous allez écrire. Il y a des pages blanches qui arrivent. Les autres livres, vous allez les autres histoires, vous allez les mettre de côté, mais vous allez réécrire une histoire pour vous et penser à vous et créer quelque chose pour vous et dans l'amour de vous. Et vous allez créer une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle histoire de votre vie. On voit un grand changement qui se fait chez vous. Il y a un grand changement, que ce soit vestimentaire, au niveau de votre apparence. Il y a plein de choses. Vous allez vous occuper de vous, vous allez plus vous aimer. Il y a quelque chose qui se passe. Vous allez mettre plus de masculin aussi dans votre... ce qui fait... Oui, vous allez gérer votre masculin, votre féminin intérieurement pour vous. Et ce masculin, vous allez l'augmenter pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre d'autres choses en place avec force et courage. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Vous allez, j'ai la carte du puits, vous allez libérer certaines choses du passé pour aller rechercher en vous des capacités, des énergies de différentes sources intérieurement. Et ça, vous allez aller sur une alliance peut-être pas amoureuse ou autre, mais il y a une alliance qui se fait entre vous et votre vous. Donc, je prends soin de moi, je prends soin de mon cœur, je mets beaucoup d'amour en moi-même. Vous allez faire une alliance peut-être avec des croyances, avec des choses en quoi vous croyez, avec des choses, vous allez une alliance avec vous-même de croire en vos capacités, en qui vous êtes. Et voilà, ça booste ton énergie, je le ressens. Et on voit qu'il y a une clairvoyance, il y a beaucoup d'intuitions qui vont revenir en vous. Du fait que vous allez libérer votre corps, votre esprit, votre cœur. Il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir. Vous allez avoir un esprit sain et vous aurez beaucoup plus de solutions à mettre en place pour votre vie. Vous allez faire de la place, vous allez créer un vide pour remplir ce puits en nouvelles énergies bénéfiques pour votre vie. On voit que ça va vous donner beaucoup de force pour aller de l'avant. Beaucoup de force pour remettre de belles choses dans votre vie. Ouais, on voit qu'il y a une réharmonisation, un équilibre que vous retrouvez. Un équilibre intérieur, on voit bien que vous êtes guidé par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à certaines personnes autour de vous, mais on me dit que cette méfiance, c'est que vous êtes en recherche de vous-même par rapport à d'autres personnes, mais on vous demande d'être réellement vous, de ne pas aller chercher une autre énergie dans les autres personnes, mais accueillez vraiment l'énergie que vous avez intérieurement et apprenez à l'utiliser. Ça va mettre beaucoup de paix au niveau de votre vie. Ça va un peu vous déboussoler, mais vous pourrez prendre une meilleure décision par rapport à un parcours, à un chemin, à une direction. Et on voit qu'il y a le soleil dans cette boussole. Donc, ce sera une belle direction. On vous demande de croire en vous-même et à vos intuitions, pardon. Ça va tellement vite que la parole, elle vient pas aussi vite. On voit que vous pensez beaucoup au passé par rapport à tout ce qu'il y a eu dans votre vie, que ce soit au niveau de l'enfance, au niveau de votre adolescence, au niveau de votre vie adulte, il y a plein de choses.
Et vous allez recréer par rapport à tout ça un nouvel ancrage. Pardon. Un nouvel ancrage. Et par rapport à ce nouvel ancrage, vous allez prendre un envol différent de ce que vous vouliez depuis des années, de ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie, avoir du bonheur, de la joie, être bien dans votre vie. Déjà pour vous et pour mettre en place autre chose après. On voit que tout ça va créer une belle transformation dans votre vie. On me dit bien que là, ça va aller vite. Et du fait que vous avez pris cette décision, vous allez vers une belle chance pour vous dans votre vie. C'est une chance pour vous. Il y a quelque chose qui va revenir de bénéfique. Ça fait partie de vos prières. Ça fait partie de vos prières, tout ça. On vous a entendu là-haut. Ça fait partie de vos prières. Et on me dit bien que vous êtes protégés, hein. Protégés. Et par rapport à tout ça, vous avez la carte de la réussite par rapport à l'amour de soi. Et peut-être il y a quelqu'un qui va arriver à vous par rapport à tout ce changement que vous avez créé en vous. Il y a quelque chose qui se passe au niveau amoureux aussi. Voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes du tourbillon de couleurs. Alors, pour vous les cancers, message pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Alors, on me parle de discret, de repos, d'écouter son cœur. On me dit non, au niveau d'une communication et d'une jalousie. Je vais en mettre une deuxième lune. Alors, on parle d'évolution, d'une réconciliation du cœur par rapport à de l'amour, des énergies. Je reprends les cartes, hein. Je dis juste les cartes que j'ai pour l'instant. On parle d'un danger au niveau des émotions qui remontent. On vous demande d'avoir plus de curiosité par rapport à vos émotions qui remontent énormément. On parle d'un projet. On me parle de dominant dans le bien-être. Pour de bonnes vibrations, on me dit. On me parle de joie. On parle de travail. On parle de travail. Oh non, j'en ai trop. Pas autant, s'il vous plaît. Il manque juste une carte. Parce que si je pars en faisant encore une quatrième ligne, la guidance sera très longue. Il y a 39 minutes. Un travail au niveau d'un apprentissage. Donc on me parle que vous êtes discret actuellement. Vous restez dans votre coin, vous avez besoin de repos pour reprendre certaines énergies. Il y a peut-être beaucoup de fatigue en vous-même. Il y a peut-être, vous avez besoin de vous reculer par rapport à certaines situations, on me dit. Vous avez besoin de repos, de penser plus à vous,
d'écouter votre cœur. On me dit non, non, ne soyez pas dans une communication au niveau d'une jalousie. On vous demande d'écouter plus de votre cœur et de penser à vous. On parle d'une belle évolution par rapport à une réconciliation de votre cœur, de vous-même, au niveau de l'amour, au niveau de certaines énergies, des énergies par rapport à l'amour, peut-être d'une autre personne ou de vous-même, qui emmènent beaucoup d'émotions et des pétages de plomb. On me dit des pétages de plomb, il y a beaucoup d'énergie qui remonte à la surface par rapport à des énergies d'amour, comme quoi vous devez aller plus dans une réconciliation de vous-même pour aller sur une belle évolution. On vous demande d'avoir beaucoup plus de curiosité par rapport à ces émotions qui remontent, pourquoi elles sont là et pourquoi vous les avez et pourquoi elles remontent autant. Mais on parle, ça vient d'une jalousie. Mais pourquoi cette jalousie, elle est là? Peut-être que au niveau de l'amour, vous n'étiez pas avec les bonnes personnes et ça a créé beaucoup de jalousie. Mais quand on est en communication, il n'y a pas besoin d'une jalousie, on a confiance en l'autre et en soi. Donc, il fallait voir pourquoi ces émotions de jalousie au niveau de communication remontent à la surface et vous fait... C'est de la souffrance intérieure, tout ça. C'est de la guérison en vous au niveau d'une réconciliation de votre cœur. Il y a des choses qui sont passées avant qui créent cette jalousie. C'est des peurs d'être en rejet par rapport à l'autre. C'est des peurs d'être abandonné. Il y a plein de choses qui créent de la jalousie par rapport à une communication. On a peur de ça. Mais si on n'a pas besoin de jalousie, oui, on peut être un peu jaloux, mais pas être dans l'extrême. Mais c'est que s'il y a beaucoup de jalousie et que ça emmène beaucoup d'émotions en vous et de souffrance, c'est qu'il y a un lien du passé qu'il faut guérir au niveau de son cœur. Parce que soit il y a eu du rejet, soit il y a un rejet d'abandon, il y a plein de choses qui font que vous avez eu des souffrances intérieures qui sont restées et qu'il faut guérir en vous pour pouvoir avancer autrement. On va avoir plus cette curiosité. On parle d'un projet qui sera dominant par la suite, pour être plus dans le bien-être, dans de meilleures vibrations, au niveau de mettre plus de joie dans son corps, dans sa vie. On me dit qu'il y a un travail à faire énergétique, il y a un travail à faire au niveau d'un apprentissage de soi par rapport à vos émotions qui remontent. Et on me dit non au niveau des énergies, c'est que ces émotions, elles prennent tellement de place, elles vous fatiguent, ça vous empêche d'avoir l'énergie de joie, on me dit. Et on vous demande d'être sur un travail de vous-même intérieurement pour être en apprentissage de qui vous êtes, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie et qu'est-ce que j'ai besoin de guérir dans ma vie pour aller de l'avant et être mieux dans ma vie. Voilà. Je vais prendre quelques cartes de cet oracle pour finir la guidance. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie. Je suis très contente de vous avoir sur ma page. N'hésitez pas de liker la vidéo, c'est très important pour moi. De m'écrire un petit message si vous le souhaitez. Et vous avez un cœur avec un euro qui est dessiné en dessous de la vidéo. Si vous voulez faire un don par rapport aux guidances ou autres, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je les reçois. Voilà. Donc, dernière. Allez, quelques cartes pour terminer cette guidance. Alors, je vais vous lire les cartes. Les synchronicités se font. Toutes les planètes sont alignées. Tu es sur la bonne voie. Continue. Et si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu? La troisième. Et si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme, plonge en ce doux et vaste espace et ressens. Voilà pour cette guidance pour vous les cancers. Je vous souhaite une belle journée, un bon courage pour tout ça, mais vous allez y arriver. Et je vous envoie plein d'énergie pour vous y aider. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.